Le 4K, c'est 4 fois la qualité HD, c'est l'avenir de la télévision. Passé les quelques problèmes techniques à résoudre en ce moment, on sait que le 4K apporte à la fois une dynamique d'image et curieusement, on arrive à faire des économies au tournage avec des caméras qui sont au-delà de la 5K ou 6K. Donc on est capable de tourner avec des caméras qui tournent en 5K ou 6K pour faire de la 4K et par là même, via des biais de stabilisation d'image, on est capable de faire des images 4K à moindre coût. En fait, le 4K, aujourd'hui, c'est une porte d'entrée vers la télévision de demain, vers des supports nobles, à la fois vers des supports physiques, mais à la fois des supports numériques qu'on va retrouver, par exemple, sur des plateformes numériques. Aujourd'hui, le 4K permet à des producteurs français qui font des films nature, science, découverte, environnement, d'exporter leurs films plus facilement et gagner en fait des marchés qu'ils avaient complètement oubliés. En plus, le 4K permet des structures narratives qui sont légèrement différentes de la structure narrative du HD. Et les prix de vente des films en 4K sont aujourd'hui bien plus élevés que les films en HD. Le 4K permet des structures narratives qu'on n'aurait pas osé jusqu'à présent, qui appellent en fait à l'activité de l'œil humain. L'œil, finalement, voit en 4K juste devant soi. Et pour pouvoir suivre des objets, par exemple en forêt, on a l'habitude de tourner la tête. Ce qu'on encourage en fait les spectateurs à faire en tournant en 4K, on pense ça dès le tournage, c'est de suivre des objets sur une dalle 4K, puisqu'il est recommandé, pour bien apprécier l'incroyable précision d'une dalle 4K, de se trouver seulement à moins d'1 mètre, 1,50 m d'une dalle, pour en fait discerner une image complètement lisse. Et ce qui se passe, on l'a vu sur des spectateurs devant les dalles 4K, le mouvement naturel de l'œil est de suivre en fait des objets. Avant, sur une dalle HD, on ne faisait que regarder la dalle dans son intégralité. Aujourd'hui, en 4K, on est capable de suivre des objets à l'intérieur de la dalle, à droite, à gauche. Et finalement, on a à la fois une impression d'immersion et un rapport actif avec l'image. Si j'avais 3 conseils à prodiguer à un producteur qui veut se lancer dans la production de 4K, je commencerai par 1. N'achète pas, mon petit gars, une caméra qui soit cheap, c'est-à-dire une caméra qui n'enregistre pas au format RAW, parce que ces caméras finalement n'auront pas d'avenir, puisque la caméra aujourd'hui délivre des formats encodés, alors qu'aujourd'hui l'avenir est vers des formats plus nobles, c'est-à-dire le 4K, mais aussi ce qu'on appelle le HDR ou le HFR. Donc je recommande un minimum d'investissement vers des caméras qui sont capables de recorder, donc d'enregistrer en RAW. La deuxième chose, c'est de chercher sur le marché de la post-production des chaînes de post-production 4K qui soient à bon marché, et enfin de garder absolument tous ces rushs natifs en RAW, en format original. Comme ça, demain, on est prêt à faire des conformations selon les exigences des diffuseurs. En tant que producteur, la 4K nous a permis de manger des nouilles pendant très longtemps. Alors, il a fallu qu'on se serre la ceinture au démarrage parce que les coûts étaient délirants au début. Il a fallu acheter des caméras, acheter du matériel de post-production et on a fait un pari sur l'avenir. Donc la nouille, ça nous connaît. Après, on a commencé à voir l'intérêt de la 4K dès qu'on a pu conquérir les marchés coréens, asiatiques, américains, canadiens, etc. Et on a enfin pu respirer. Mais bon, on a un gros défaut, c'est qu'on réinvestit tous les bénéfices dans les nouveaux films et dans les nouvelles technologies.